Abdelkhadr Djalaniba, adjoint au préfet du département de Saint-Louis. Nous sommes ici présents au niveau de l'hôtel Dior, donc de Saint-Louis, pour participer à l'atelier de sensibilisation initié par la FAO, donc sur des projets porteurs. Donc, je rappelle aussi que ces projets rentrent dans le cadre d'un projet de la FAO qu'on appelle Pôle Agri Accélérateur, donc 2.0, qui concerne les deux pays frères, qui est le Sénégal et la Mauritanie. Donc, je remercie par là la FAO, mais également féliciter l'ensemble des organisateurs et saluer aussi l'engagement du pays frère, donc la Mauritanie, qui est ici représenté par le préfet de Rosso, qui a avec une forte délégation. Et moi, en tant qu'autorité administrative, je suis venu aussi représenter le gouverneur qui est empêché. Donc c'est un réel plaisir vraiment d'être là et je souhaite plein succès aux travaux. مخاطرات محمد فال حاكم مقاطعة روسو موريتانيا. كنا اليوم شاركنا هنا على رأس بعثة وطنية من أجل المشاركة في هذه الورشة المنظمة من طرف الفاو. بالمناسبة أشكر الجمهورية الإسلامية جمهورية السنغال على حسن الضيافة، سلطات كاملة، ومن خلالهم أشكر كذلك الفاو على تنظيم هذه الورشة اللي تعتبر مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتسريع المشاريع الزراعية، وكذلك دعم تمكين الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللي ينسجم مع توجهات حكومة البلدين. وهذه فرصة راجين إن شاء الله من خلال هذه الورشة نأخذ معلومات كافية من أجل إنجاح هذا المشروع، وأتمنى لكم التوفيق والشكر. Donc, je remercie les autorités sénégalaises à travers les préfets du département de Saint-Louis pour la qualité de l'accueil déjà. Et nous sommes venus pour participer à cet atelier qui regroupe les deux pays pour le projet d'agri-accélérateur 2.0. Et c'est un projet aussi partagé entre les deux pays. Et je suis venu à la tête d'une délégation nationale pour participer à cet atelier ici à Saint-Louis. Et je remercie les autorités sénégalaises et à travers elles le gouvernement sénégalais, mais aussi je suis certain que ce projet est d'une importance capitale parce qu'il permet d'intégrer les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole et surtout de les accompagner. Et je suis certain que ça aboutira à des résultats probants. Yannick Fiedler, chef d'équipe chargé de la promotion des investissements agricoles responsables au siège de la FAO à Rome. La FAO œuvre dans le cadre de ce projet, conjointement mis en œuvre en Mauritanie et au Sénégal, pour renforcer la compétitivité des très petites moyennes entreprises portées par des jeunes dans des régions et filières ciblées, d'accroître leur performance sociale, économique et environnementale, et d'hisser ces entreprises-là au rang de transformateurs pour que l'économie rurale soit plus performante et plus durable. Dans le cadre de ce programme, nous allons accompagner ces entreprises à investir dans leurs projets et nous les accompagnons grâce à tout un dispositif d'outils innovants que nous avons par ailleurs déjà mis en place dans 3 autres pays au niveau de la sous-région. Et nous espérons que grâce à cet atelier-là, nous puissions aboutir à outiller les comités de sélection régionaux et nationaux pour que conjointement on puisse identifier les meilleurs porteurs de projets dans le cadre de ce programme. C'est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux très petites moyennes entreprises portées par des jeunes. Au niveau du Sénégal, à Saint-Louis, dans les filières oignons et rizicoles. Au niveau de Thiès, dans les filières ostricoles et mangue. Donc, dans le cadre de ce programme-là, la FAO va appuyer conjointement avec l'Agence de développement et encadrement des petites et moyennes entreprises, 40 entreprises, 20 au niveau de Saint-Louis et 20 au niveau de Thiès. C'est un accompagnement holistique qui sera mis à disposition des porteurs de projets
pendant 6 mois. Nous allons les outiller pour structurer un plan d'affaires qui soit maintenant bancable et responsable. Et en fin de parcours, les 50% meilleurs porteurs de projets recevront par ailleurs une incitation financière qui se fera sous don adossée à un autofinancement par le porteur de projet. Alors, le choix de ces filières s'est effectué en collaboration avec l'ADPME et d'autres partenaires. Nous avons fait une analyse extrêmement poussée pendant plusieurs mois afin de détecter maintenant les régions et les filières où il y a le plus fort potentiel de transformation rurale durable. Ce qui vient de plus, c'est que ces filières et aussi le choix des régions correspondent parfaitement à la mise en place des nouveaux pôles économiques mis en place par le gouvernement du Sénégal. Un projet qui est mis en place au niveau de la Mauritanie ou du Sénégal, nous avons souhaité solliciter la présence des frères mauritaniens et sénégalais pour favoriser, outre la formation des comités de sélection de Rosso et de Saint-Louis et la formation aussi des comités techniques nationaux, la possibilité de favoriser un échange et renforcer la collaboration entre les deux pays et notamment aussi entre les régions de Rosso et de Saint-Louis. Khadim Diop, je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Nous sommes ici en tant que membre du comité de pilotage au niveau national, mais aussi en tant que représentant des bénéficiaires dans le cadre du projet. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse accompagne l'ensemble des organisations de jeunesse qui tournent autour de l'agriculture. Et ce projet-là va inciter les jeunes à aller vers l'agriculture, mais aussi inciter les jeunes à la création de richesses. La jeunesse représente plus de 75% de la population et nous devons tout faire pour que ces jeunes-là puissent retourner à la terre pour qu'on puisse développer les territoires. Et nous saluons aussi la participation de la délégation mauritanienne. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal travaille en étroite collaboration avec le Conseil national de la jeunesse de Mauritanie dans plusieurs domaines d'activité, surtout au niveau de l'agriculture. Nous remercions aussi la FAO et les partenaires au niveau local tels que l'ADPME et l'ANPEJ d'avoir impliqué le Conseil national de la jeunesse du Sénégal non seulement au comité de pilotage par rapport à la sélection des projets, mais aussi à cet atelier-là pour nous donner les outils nécessaires.